Non mais on a des bouteilles d'eau à nous quand même. Enfin, on a du budget, mais c'est gentil. On prend des dons si vous voulez, on fait des boîtes de concert. Pardon. Tu seras... Tu peux lui rendre du coup quand même. Elle était totalement... Merci, on va garder ça par là, on va dire. Là, ça sera très bien. Alors, c'est une bouteille d'eau approximative en plus. Bon, avec cette magnifique organisation du tonnerre. Yggdrasil, comment ça va? Ça va, ouais, bien, merci. Bon, on va faire une autre question, peut-être qu'il y aura moins à réfléchir. Yggdrasil, est-ce que vous êtes là? Elle a fait... C'est mon réveil. C'est mon réveil. Il va ressonner aussi dans une demi-heure. Cette honte. Des fois où tu t'endormirais sur scène. Non mais c'est vrai. Alarme Yggdrasil, c'est vrai au cas où j'aurais pas pensé. Donc, ce Pokémon a fait plus de bruit que vous tous. Je vais vous refaire un petit test. Yggdrasil, est-ce que vous êtes là? Eh bien, il en a fallu du temps. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir un concours, ce qu'on appelle le gros concours d'Yggdrasil, c'est-à-dire que c'est la crème de la crème des participants. Ça, c'est la totalité des feuilles de leur inscription. J'ai 30 participants, j'espère que vous êtes OK. Ça va être chaud. Alors, donc avec moi, j'ai Mathias, comme hier, qui va m'aider à présenter et m'assister sûrement dans mes feuilles. Je suis porteur en fait. C'est un oiseau, c'est un chasseur, il a toutes ses... Toutes mes proies sur moi, à peu près. À peu près. Attention au coup de vent. Donc, on va pouvoir commencer pareil. Là, ça va être le gros du concours. Il y a notamment le trophée que vous pouvez voir sur la table à gagner. Ensuite, ainsi du cash prize, c'est-à-dire que le premier va repartir avec le trophée, un cash prize de 100 € et les goodies du festival. Le deuxième aura médaille d'argent, 50 € et des goodies de festival. Et pareil, le troisième, c'est boissons offertes, goodies, etc. Et selon les jurys, comment ils vont le sentir, potentiellement prix coup de cœur, ce genre de choses. Ça vous semble correct? C'est bien, merci de me soutenir. Allez, et ben on va pouvoir lancer la musique, doucement. Et en attendant, je vais vous demander d'accueillir Flo Yumi en Lady Mechanica, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est tiré donc de Lady Mechanica de la BD éponyme. Donc elle fait du cosplay, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, il y a des problèmes d'argent. Donc elle utilise que des matériaux de récupération. Elle achète rarement quoi que ce soit. Donc elle choisit par rapport à ses personnages en fait. Ça prend du temps et ça permet en fait d'explorer plein de monde. C'est une façon de sensibiliser aussi les cosplayers au tri, car si ça plaît pas, on jette au lieu de recycler. Donc en fait, c'est tout à fait possible de le faire. Si vous n'avez pas un budget de malade, vous pouvez récupérer et obtenir des choses de ce niveau-là. Pour les détails, il y a même de ce que j'ai appris en backstage, il y a des détails d'œufs de Kinder dessus qui servent de dôme, ce genre de choses. Le recyclage c'est cool, mais du coup parfois c'est compliqué. Donc ça devient un sport, mais elle adore le défi, donc voilà. J'ai oublié aussi, ils m'ont fait coucou sur le côté, mais j'ai des jurys en fait. Je les avais totalement zappés, je leur ai laissé en mode ouais, ils sont en train de faire leur vie. Pardon, j'ai lancé le concours sans vous. On a donc Cynthia de ce côté qui est avec une créa perso et The Joke is on Me cosplay qui sont vos jurys du jour. On peut les applaudir quand même, pardon, je les ai... Donc ils auront la lourde tâche de délibérer. Vous voyez un petit peu déjà le niveau qu'il y a. Imaginez qu'il y a 30 participants comme ça pour galérer. Allez, ensuite on va demander d'accueillir. Alors je laisse le réinstaller. Posez vos armes, vos couteaux. On est prêts? J'ai le top. Je vous demande d'accueillir Sencho Cosplay en Monkey D. Luffy version Vaudou Doll.
y a plus de 3 heures de maquillage et 2 heures pour les prothèses. C'est du latex, des bandages et même du papier toilette. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les vêtements sont en toile de jute avec des ombrages noirs, de la peinture, du fil. Il y a vraiment tout un effet en fait décousu, ce genre de choses. Et le personnage de base déjà, c'est celui que vous connaissez de One Piece. Et en fait, ça a été le programme qui a, en fait, ça a été le personnage qui a été repris. Donc en tout cas, on peut l'applaudir bien fort. Un univers ensuite que vous connaissez forcément. Des dragons. Merci. Donc on donne un point à cette femme. Je vous demande d'accueillir donc Hitomi en Daenerys du Typhon de la maison Targaryen, première du nom, reine de... Voilà, bref, vous avez l'idée. Applaudissez-la bien fort. Basé donc dans la saison 4, toutes les coutures sont faites à la main et on peut croire qu'il n'y a pas beaucoup de tissu, mais il y a plus de 40 heures de travail pour finir le costume. 900 perles qui ont été cousues sur les épaules une à une et c'est de la peinture dorée qui a été en fait rajoutée par-dessus pour faire tout le relief et donner du volume au costume. Donc imaginez 900 perles à coudre. Merci beaucoup. Je délègue un peu le boulot. C'est ma première présentation aujourd'hui. Le stress. Alors je vais vous demander d'accueillir Yui Puni, donc dans son personnage de Sejuani de League of Legends. Donc le skill Beast Hunter, inspiré du jeu Monster Hunter. Derrière ce costume, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail, vu qu'elle a passé plus d'1 mois et demi dessus. Ça a été terminé la semaine dernière au niveau de l'arme. L'armure au niveau de l'arme. Pour l'armure, c'est de la Move Seva de 5 mm. La perruque, elle a entièrement été créée à la main. Et donc c'est de la laine brossée. Voilà. Elle a dû s'y reprendre d'ailleurs à plusieurs fois avant de trouver comment faire avec de la laine. Parce que... Du Seigneur des Anneaux, s'il vous plaît. Pour les détails techniques, on a environ 3 mois de travail. Nickel, sinon je pense qu'on va pas m'entendre, pardon. Pour les détails techniques, on a environ 3 mois de travail. Tout est réalisé à la main sauf les guêtres. Donc pareil, encore une fois, les chaussures sont réalisées à la main. Le carquois, l'arc et les flèches sont en fait inspirés d'une illustration de l'artiste Nick Keller. Donc pareil, tout est réalisé et on croit à la sortie du film. La prochaine personne à participer est tirée en fait d'une série. Si je dis le nom de Ragnar, vous êtes si peu à connaître? Merci. Vous êtes réveillés un petit peu? Ça se passe bien? On est à un tiers. Allez, je vous demande d'accueillir Jelixia en création originale de l'univers viking, s'il vous plaît. Pour cette création, donc, c'est la première fois qu'elle part sur scène, donc ça demande beaucoup de courage. Tout a été réalisé et cousu à la main. À la base, c'est une illustratrice qui s'est lancée dans la couture.
Il n'y a pas de machine à coudre, donc il y a un peu plus de 15 heures de couture. Et en fait, elle m'a expliqué que son costume a été porté à plusieurs conventions, donc pratiquement une fois par mois, et il résiste à chaque fois. Donc à la main, c'est vraiment la preuve que c'est du solide. Merci beaucoup. On peut continuer? Alors ensuite, un film qui a été repris par Tim Burton. Alice Pays des Merveilles. Un personnage qui porte un chapeau. Pardon. Le sapoté. Pardon, non, on n'a rien vu, j'entendais rien du tout. Vous avez deviné, donc il s'agit en fait de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Max en chapelier fou, s'il vous plaît. Version jouet d'enfant. C'est quand l'univers fou du chapelier en fait croise la magie de l'enfant. Donc en fait il va avoir un chapeau de forme du début du XXe siècle. Il y a plus de 30 heures au total pour modifier la veste, le pantalon, tout customisé, et il y a plus de 6 heures pour le chapeau tout seul. Le tissu et en fait c'était des rideaux. Le chapeau passe pas les portes du métro, tu m'étonnes. Et en fait il y a plein d'accessoires, à nous expliquer que même les tasses, il y a des paillettes, il y a des petits bonhommes en pain d'épices. Enfin, c'est vraiment incroyable les détails qu'il y a dessus. Et c'est magnifique. Tiré de... Bon, vous allez sûrement voir, tiré d'un Disney. Moi, je vais vous demander d'accueillir donc Michiko qui est en rebelle, s'il vous plaît. Ce qui concerne les détails techniques, il y a 15 heures de travail, 36 œillets qui ont été faits à la main, il y a l'assage dans le dos, la robe a été réalisée sur mesure, donc il y a plus de 4 mètres de tissu, la perruque, il y a 5 heures de travail, en fait c'était 2 perruques qui ont été faites ensuite en une, et en fait tout a été stylisé, et même, j'ai une note importante, la perruque pèse plus de 1 kg, la perruque pèse 1 kg et tient sur la tête grâce à du scotch, le glam. Et quand elle sautille, la perruque reproduit exactement le même mouvement que dans le film. Franchement, c'est pas mal. Oui, ah oui, le détail important, on en a parlé un petit peu hier. Le carquois, le niveau des détails, c'est un tube de Pringles crème oignon. On va revenir sur un univers que vous avez déjà vu sur scène. Hein, encore une fois, un indice très facile. Si je vous dis attrapez-les tous. Voilà. Je vais vous demander d'accueillir Asilem Cosplay et Yumi Cosplay en Galopa et Ponyta de Pokémon. Avec les tenues qui sont tirées d'un fan art de Sunset Dragon. Par rapport aux détails techniques, donc je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc les tenues sont tirées d'un fan art de Sunset Dragon. Tout a été fait à la main pour les deux costumes. Au niveau des perruques, il y a environ 15 heures de travail. Il a fallu découdre des mèches une à une pour ensuite les coudre sur d'autres endroits. Une fusion en tout de 5 perruques pour en faire 2. Au niveau des teintures, pareil derrière, il y a 8 heures de travail qui ont été faites derrière.
Pour ce qui est du haut, on a 10 heures de travail pour faire les patrons, délimiter les zones, faire les peintures en plusieurs couches, toutes ces étapes qu'il y a eu, donc l'ajout de strass, de sequins, des plumes qui sont teintes et cousues à la main. Pour les jupes, pareil, encore 10 heures de travail pour les patrons, les fronces, les coutures. Pour la corne de Galopa, juste là, vous avez 2 heures de travail derrière. Donc c'est une corne qui est faite en tissu et rembourrée avec un élastique, enfin avec des élastiques et du strass. Et enfin pour le bracelet de Ponita, pareil, 6 heures de travail derrière, avec les patrons, des coupes en mousse Eva, le ponçage, toutes ces étapes qu'ont les cosplayers avec la peinture et le vernis. Pareil, ensuite les flammes, 6 heures de travail derrière tout ça. Donc avec pareil le patron à faire, la coloration, l'ajout des LED, parce qu'il y a des LED dans ces flammes, on est en plein jour donc ça se voit pas, mais dans la nuit ça brille. Voilà, donc en tout ça représente 5 mois de travail. C'est trop mignon. Ensuite, je vais vous demander d'accueillir Naofumi Iwatani, Agent Peter et Darren, s'il vous plaît. Ce sont 3 héros réunis par une prophétie, Aldéari, qui les a fait affronter une créature appelée le Prince des Tempêtes. Après ce combat, les 3 héros se sont respectés mutuellement, ils se sont fait appeler les Voyageurs. Donc, en tout, sur la totalité des costumes, il y a des parties qui sont achetées. Il y a du tissu imprimé qui a été ajouté. Ensuite, il y a le bouclier en carton, comme l'armure. Et ensuite, il y a d'autres tests de bouclier qui ont été faits. Et pareil, on ne voit pas en plein jour, mais il y a carrément de la lumière. Et voilà, il y a de la customisation sur tous les costumes, ils sont bien assortis. Voilà. On passe sur du jeu vidéo. Et là, vous allez manger du cute de chez cute de chez cute. Je vous demande d'accueillir Ellie Q en Mercedes du jeu Honor s'il vous plaît. J'ai jeté une feuille, je sais pas c'était laquelle. Alors, et elle s'est enfuie comme une princesse. Alors, donc, vous avez vu très rapidement, il y a eu des paillettes, il y a eu pas mal de trucs. Ça va? C'est sport. C'est sport. Non, c'était la fin, c'était la feuille de fin. Ellie, reviens! Mais montre ton joli costume. Surtout que j'ai des choses à dire en plus. Il y a 1 mois de travail qui est utilisé, il y a des tiges de fer, du lycra transparent pour les ailes. La couronne est faite en Worbla avec des feuilles synthétiques recomposées. Le body a été teinté avec du thé car il n'y avait pas la couleur exacte. Imaginez le niveau de détail. Et moi en plus, donc le personnage de la Reine des Fées, elle a un caractère de vraie princesse. J'ai vu comment tu t'es enfuie, j'ai compris. Et en plus de ça, elle m'a demandé à la base, et malheureusement les chiens sont interdits dans le parc, mais le petit chien normalement qui l'accompagne a aussi une paire d'ailes exactement customisée avec elle. Donc, franchement, c'est tout. Merci. Je fasse de boulettes sur les noms. Je pense que je vais manger des noms, vous m'excusez d'avance les filles. Alors, nous avons donc accueillir des créations personnelles. Donc je vous demande d'accueillir Alou, Doll et Maïkos, pardon. Donc Alou, Doll et Maïkos, s'il vous plaît. Ce sont donc des créations personnelles, donc, du nom de Anna, Nella et Yuna, je ne fais pas de bêtises. Yes. Donc tout a été fait main, les dentelles, les coutures, c'est des tenues à thème, donc vampire, romantique et lady steampunk. Yes. Et c'est vrai que les costumes ont été faits main il y a 2 jours. Bien, on avait dit quoi sur les rushs, on arrêtait. Non, parce que les cosplayers sont des spécialistes de s'y prendre au dernier moment, je sais très bien de quoi je parle. Donc voilà, en général, c'est le concours c'est demain si je commençais ma tenue ce soir.
Enfin voilà. Merci beaucoup les filles. Bravo. Ensuite, on va passer donc dans un embobinage. On va passer à un univers d'Yggdrasil. Pareil, il y a déjà eu des tenues hier. Si je dis vapeur, cuivre. J'ai pas peur. Yes, ils sont à peu près vivants. Je vous demande d'accueillir Abigail Sisley Aronnax, Margaret Primrose Barton et Esther Lidget en steampunk, s'il vous plaît. Du background en fait de l'histoire. Abby est la fille d'un chercheur en biologie marine. Après un naufrage dans l'océan Pacifique, elle est sauvée par une civilisation sous-marine à la technologie bien plus avancée que la surface. Donc elle intègre cette civilisation et participe à son développement. Et ensuite, donc j'ai tout le reste des personnages. Elle rencontre ensuite Esther et Margaret et met en route sa mission. Enfin, qui met en doute sa mission. Et après, j'ai tout le descriptif des personnages. Je vous jure, j'ai 2 pages complètes des histoires. Je suis désolée, je peux pas tout dire. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tout ça de background sur chaque personnage à sa propre fonction. Imaginez le niveau. Bon, pour passer aux détails techniques, donc j'ai Abby. Le costume est Abby. Avance pas. Le costume est entièrement réalisé par elle-même. Il y a des coupons et tissus trouvés dans du stock personnel, des éléments en cuir déchirés. Le costume a été commencé pendant les vacances d'été et fini début septembre. La ceinture est customisée avec des éléments de récup. La lunette est customisée avec des vrais coquillages et les bijoux sont tous faits main. Et page suivante. Donc, on est encore. J'ai ensuite... Qu'est-ce que j'ai ensuite sur la feuille? Ouais. J'ai un pour Margaret. Costume réalisé entre le 21 août et le 28 septembre. Laps de temps assez short. Chapeau et jumelles chinées remises en état et customisées. Accessoires fabriqués à base d'éléments de récup. Boucle d'oreille fait main, collier avec scarabée naturalisé acheté. De chez Matens en plus, une créatrice. Le chemisier cousu à la main et la jupe, il y a 6 heures de réalisation parce que pareil, tout cousu à la main. Et le serre-taille est lui aussi fait, donc c'est elle qui l'a réalisé. Et il y a 18 heures de réalisation. Et ensuite, Esther, c'est une récupération de rouage, cadre en montre et d'un interrupteur. La majeure partie des prothèses est faite en tapis de sol et carton. La peinture métallisée et le fil de fer, donc il y a tout un boulot derrière. Et il y a 20 heures de travail et le costume a été achevé le 21 septembre 2019. Alors, pour le prochain personnage, pareil, il a participé hier et il est en catégorie donc hors concours et il voulait avoir la scène. Donc je vais lui laisser le micro et il va se débrouiller comme un... Je suis Antagone l'ensorceleur. Pour Tépésia. Au revoir la feuille. Et pareil, j'ai toute l'histoire, pareil, j'ai un gros défilé. C'est un personnage sombre, cynique, et il bourdonne de malchance envers ses ennemis. C'est un match puissant, et même c'est un... J'ai besoin d'aide parce que je vous... Alors, c'est une petite histoire un peu compliquée, mais en fait j'avais tout marqué sur le papier, donc il faut lire juste du début à la fin, mais comme elle va probablement pas le faire. Je suis Antagone, conseiller au roi du grand Tipèze, et même pour un Tépésien, je suis un mage très puissant. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Non mais franchement, merci beaucoup. Ils rigolent pas, ils ne font aucun cadeau, franchement. À fond dans le personnage, j'adore. Allez, ensuite on va partir pareil, toujours dans
va partir sur l'univers viking cette fois-ci. Et je vais vous demander d'accueillir Adi en Alia Freddy, s'il vous plaît. Le costume est entièrement réalisé à la main. Même les œillets du lassage de la tunique ont été faits main. Donc il y a tellement d'heures de travail qu'elle les a même pas comptées. Et il y a environ un mois de travail, on va dire, accumulé. Il y a de la fausse fourrure, du daim, du cuir, du coton et différentes pièces de bois et de plumes d'oie. Seules les chaussures sont des éléments achetés, le reste c'est 100% tout fait main. Et elle prend ce concours comme une revanche parce qu'elle a déjà participé une fois en un concours Yggdrasil, donc c'était en Pirate Steampunk. Et malgré une performance amusante sur scène, elle a dit qu'elle manquait de fait main. Du coup, aujourd'hui, elle vient prendre sa petite revanche. Elle fait « Ah ouais, je manquais de fait main ?» Bim, vous allez faire quoi? Merci beaucoup. Alors, dans la catégorie le vent m'aide pas. Ensuite, on part sur un personnage thématisé médiéval fantasy. Donc ça provient d'un JDR, Kerménéas. Donc c'est un ange déchu alchimiste qui vient parmi les mortels pour étudier les émotions. Donc je vous demande d'accueillir Nuiti, s'il vous plaît. Oh yes, les petites bestioles. Un peu plus lent, mais appétissant. Pour la petite histoire, donc c'était le bras droit de l'archange de la charité. Après sa corruption ainsi que celle des autres bras droits, Elia reste une des dernières représentantes de la charité. Elle perd plus tard son mari à cause de mortels et sous la colère, elle les massacre tous. Étant félicitée pour son acte plutôt que punie, elle pense que les gens ont perdu la notion de charité et décide de s'auto-déchoir pour aller vivre chez les mortels pour comprendre leurs émotions et les animer. Et qu'est-ce qui peut leur faire ce qui leur permet de faire de preuves d'autant de mal. Pour les détails techniques, tout a été réalisé à la main, sauf les chaussures. Il y a beaucoup de tests. Crois-moi, il y a déjà beaucoup de travail. Tout a été donc pareil cousu. Et en fait, il y a le plus. En fait, tout s'ajoute au background du personnage. Donc pareil, des petits accessoires, ce genre de choses. Et c'est vraiment trop cool. Je te les rends. On peut l'applaudir bien fort. On est au numéro 21, c'est-à-dire qu'il va me rester, on va dire... Pourquoi j'ai dit ça ici? Non, c'est bon ça. Je m'organise en même temps, toujours dans le brouillon, mais tout va bien. Alors, le prochain c'est un peu un chouchou. Mais de toute façon, je donne pas mon avis, donc c'est les jurys qui vont se débrouiller tout seuls. Mais il m'a rendu un grand service l'année dernière, donc c'est mon gagnant de l'année 2018. Déjà là, je sais pas ça vous arriver. Alors attendez, on l'applaudit pas tout de suite, je finis ma phrase avant. Et en fait, c'est celui qui a été mon jury, donc c'est Knightfall Création qui a été mon jury sur Yggdrasil Indoor. Donc il m'a rendu grave service. Et là, du coup, je lui demande de faire un tonnerre d'applaudissements. C'est Knightfall et il est en Genji d'Overwatch. Du clan des Shimada qui a été assassiné par son frère. Il est ramené à la vie par Mercy et après une longue période de méditation, il accepte enfin son corps. Et là, on va passer au détail du costume et vous allez en prendre plein la tronche. Là, ici. Quand je vous dis que certaines personnes en costume sont des fous furieux, donc c'est de l'impression 3D moulée sur du silicone, enfin c'est de l'impression 3D qui a ensuite été moulée en silicone et en latex. Il y a le pantalon qui a été cousu, la ceinture peinte à l'aérographe et électronique lumière et son. Je t'emprunte ton micro. Allez, ça va marcher. I need healing. En fait, ça marche. C'est encore par les doigts, c'est ça? Donc en gros, il y a des pressions au niveau des doigts et chaque pression fait un son différent sur le costume. Et ensuite, l'écharpe est en mousse, ce genre de... Ça sort par derrière, tout va bien. Et en fait, chaque pièce nécessite 240 couches de latex posées au pinceau et il y a 8 mois de travail. Il y a de la LED, il y a du son.
C'est magnifique, tout s'allume en vrai dans le noir, c'est un travail de fou. Donc je vous demande de l'applaudir bien fort. On passe ensuite donc à Genki, qui est un magicien un peu sorcier mais quand même fort sympathique. Je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Peut être à la fois mauvais comme sympathique. Il vient du Japon mais se voyage de partout. La tenue est composée d'une robe de soie, d'un bâton de sorcier africain en bois d'ébène, ainsi que tous les accessoires. La coiffe est formée d'un pantalon des années 50. La boule de cristal lui brûle les mains avec le soleil, c'est pourquoi il le protège comme son précieux. Des gens à droite, à gauche. Certains ont vraiment créé un background derrière leur personnage. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces personnes, c'est clairement des gens que je recommande. Ensuite, on part sur un univers de jeux vidéo. Non, on va peut-être pas les voir tout de suite, si. Donc c'est bien numéro 23. Alors, nous avons donc Aenor Cosplay. Et je vais écorcher son nom. Il va me tuer. Je sais pas. Encore une fois. Briac, peindre à thème. Je ne sais pas lire. Si vous voulez, vous pouvez financer mes cours de lecture pour que ça soit mieux. Donc, c'est Aenor Cosplay et Briac de peindre à thème, s'il vous plaît. Connu pour ne pas tuer ses victimes, pour ne pas avoir à nettoyer leurs cadavres. Et c'est Gérald de Rive, également surnommé le boucher. Donc c'est un sorceleur qui se fait payer pour décrire un... Merci, elle a su que j'arrivais pas à lire, donc elle m'a aidé. Je vais t'engager pour les prochaines éditions. Alors, pour Célène, il y a environ 150 heures de travail. Les cornes sont les premiers essais du craft. La vraie fourrure de pâte de marmotte et de cuir d'agneau. Heureusement que tu veux pas nettoyer sans tes victimes. Pour Gérald, 400 heures de travail, tout est fait en vieux drap et en lin, et le costume a été fini aujourd'hui. Ah bah, c'était quand? Sur Gérald, il y a plus de 3000 trous percés dans du cuir de 4 mm, et les pièces d'armure sont faites avec une vieille armoire de toilette. Et sur Célène, la fourrure vient d'un vieux manteau trouvé au rabais sur un carré. Ça va, on s'en sort bien. Merci beaucoup. Allez, je délègue un peu le boulot, comme ça je vais faire une petite pause. Oui, ils sont deux. Alors maintenant on va accueillir Mort d'Élite, qui sont donc des personnages, enfin c'est leur pseudo, et donc tirés de l'univers de Bloodborne, le jeu vidéo. Il s'agit du Good Hunter et Father Gascoigne. Moi aussi j'ai du mal à lire les noms. Le Good Hunter, donc c'est le personnage principal du jeu, qui est entièrement customisable. Et ensuite Father Gascoigne,
qui est un PNJ à la fois allié et le premier boss non optionnel. Pour ce qui est des détails techniques, donc il n'y a que les chaussures qui ont été achetées, le pantalon et le tricorne du Hunter. La chemise du Hunter, elle est entièrement customisable et tout le reste, il est fait à la main avec plein de techniques, enfin de petites astuces. Les armes, elles sont toutes articulées. Les deux costumes, ils ont en tout capitalisé plus de 200 heures de travail. Pour du coup ce concours, le Hunter il a été retravaillé, l'arme entièrement refaite et le costume amélioré. Ensuite pour Gascoigne, si je le prononce bien, c'est son premier cosplay et donc sa première apparition en convention, donc bravo à toi. Lors du premier Yggdrasil, donc le Hunter il est venu entièrement maquillé avec les cicatrices et les lentilles, ce qui lui a valu quelques propositions de mouchoirs et de soins. Et quant à Gascoigne, en jeu, il est tellement infâme, oui, enfin, donc voilà, qu'on a décidé de le faire en cosplay pour, ils ont décidé de le faire en cosplay pour exorciser la haine qu'il y avait en lui. Pour le petit détail. Est-ce qu'on entend? Non, toujours pas. Est-ce qu'on entend? À peu près. Approximatif. Je vais essayer de rapprocher le micro à nouveau. Les détails techniques, merci. Yes, je vais le manger. Tu verras, ça a bon goût, je crois. Ça a bon goût. Allez, on va attaquer, on va passer tout de suite, je parle 2 minutes, bougez pas, au participant numéro 25. Donc il reste à peu près 5 participants. Pas trop chaud? Je pense qu'il y en a qui sont en train de cuire en costume, tout doucement, petit sonne à perso. Allez, je ne fais pas durer plus longtemps. Donc là, je vous demande d'accueillir Jade et Dovéus, la femme au corbeau, s'il vous plaît. En fait, l'univers personnel, donc il a été créé et développé autour du thème des oiseaux. Les personnages sont des voyageurs. La demoiselle est à la recherche de son royaume et elle s'est alliée avec un esprit devenu son protecteur. Donc, tous les costumes ont été à peu près montés en environ 1 mois. Costume fini la veille, bravo encore une fois. La composition est faite d'éléments de brocante et le masque est entièrement réalisé à la main. La oiseau est la prison du corbeau et la jeune fille peut le sortir à sa guise. Entre dans la boîte. Il y a une feuille qui est déjà agrafée, il me manque la moitié de la description. Il y a 2 pages là-dessus si tu veux. La joie du direct. Alors, ensuite, je vous demande d'accueillir ESJP Cosplay en Triss et Vi de Devil May Cry, s'il vous plaît. Pareil, entièrement réalisé par leurs soins. La canne est customisée et le pistolet aussi. Les perruques ont été retravaillées et le livre est également fait main. La reliure du cuir a été ornée de motifs dorés. Allez, on va approcher la période du mois d'octobre et on va vous parler un petit peu de roleplay. Donc,
je vais vous demander d'accueillir un clown tueur, s'il vous plaît. Bienvenue. J'ai très peur moi aussi, à chaque fois c'est pour moi les clowns tueurs, donc je suis le personnage dans un film d'horreur qui va mourir le premier. Alors, pour ce qui est des détails, il y a du faux sang qui a été rajouté, en fait c'est les vêtements de travail, des gants pour correspondre au personnage du clown tueur et qui est dans le roleplay. En fait il voulait s'inscrire et je ne vois pas ses yeux en fait, donc c'est ultra perturbant. Et il était là à l'attente cosplay, à attendre avec le couteau, j'étais en mode hey, salut, je veux... Non mais franchement le roleplay nickel, merci beaucoup. Je vais jamais arriver à relire. Ils sont là ou pas? Ils sont dispo? Ah mais oui, si c'est bon en fait, c'est bon. Tout va bien. Toril. Non, je vais pas y arriver. J'ai besoin d'aide pour la prononciation. Venez à ma rescousse. Toril. Tora. Tora. Et druide. Ah mais si, en fait, chez lui. Évidemment. Alors, vous rattrapez mes boulettes, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Toril, Tora et le druide, s'il vous plaît. Autodidacte et tout a été réalisé à la main. Donc, je vous laisserai aller les voir après si vous voulez. Il y a notamment un stand qui est là-bas sur le festival. C'est du cuir, des bois, des cornes. Il y a 100 heures par costume. Tout a été assemblé à la main. Il y a un nombre de détails absolument partout à regarder. Et c'est des personnes que je crois souvent sur toutes les médiévales. Et on me dit qu'ils sont surnommés les Dupont. Toujours ensemble. Merci beaucoup. Pareil, dans la catégorie « Je fais un pavé alors que je participe à toutes les éditions d'Yggdrasil ». Donc, là on est sur un thème fantastique sorcellerie et je vais vous demander d'accueillir notre Lydle en la gardienne serre, s'il vous plaît. Fait partie de la garde rapprochée du roi Cerf que le passeur de rêve d'Eliane Blackmore a pu rencontrer et dessiner dans ses livres maudits. Donc au départ la gardienne avait l'apparence d'un cerf décharné et le dieu Pan en fait, le dieu Pan qui veille sur les enfers l'a décidé autrement. Donc la gardienne prend parfois l'apparence d'une chimère, mi-femme, mi-créature infernale. Les ossements présents sur sa parure sont des artefacts des créatures mortes pendant les chasses que les hommes ont menées sous prétexte que le sang des surnaturels les rendaient immortels. Et on va passer aux détails techniques. Je vais réussir à changer de feuille sans tout faire envoler. Alors, donc déjà il y a à peu près un mois de travail allant de 2 à 6 heures par jour. Donc imaginez en plus d'une vie classique de faire 6 heures par jour de costume. Donc,
Il y a des bases d'éléments achetés et derrière, il y a plein d'éléments customisés et toute la création du masque. Il y a de la mousse de rampe. Oui. Ah oui. Alors, elle vient me dire, oh, en fait, j'ai oublié une partie du costume. Bref. Bravo. Alors, on va concentrer à parler sur le masque. Donc, c'est de la mousse de rembourrage, du tapis de sol de 3 mm à 1 cm, plusieurs matériaux, la fourrure blanche, la fourrure brune, du tissu élastique, du warbler, de la mousse. Pour les accessoires, il y a un crâne de lapin, un crâne de chiot, la côte d'agneau et de la côte de bœuf. On peut croire que c'est une recette et en fait c'est juste de la récupération. Et elle a eu besoin, je suis en train de découvrir ça, j'ai eu besoin de conseils pour le casque et je remercie Cassie de me les avoir fournis. Franchement, de rien, c'est cool de me faire des petits compliments comme ça toute seule en vrai. Donc, je vais vous donner les détails techniques, c'est quand même le plus drôle. En fait, les vrais os, c'est récupérer de la boucherie où elle travaille. Quand je vous dis que les cosplayers ils font de la récup jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des vrais os et qui ont été nettoyés et vernis avec soin. Donc sa voisine est persuadée qu'elle fait un rituel satanique. Et l'idée de ce cosplay était venue pendant un voyage en Écosse où chaque nuit elle voyait cette créature et ensuite au fur et à mesure elle l'a modifiée. Elle s'est inspirée, elle s'est appropriée le personnage. Et on est bon. Non, c'est bon, c'est la dernière partie. Je vais accueillir. Alors, c'est une création. Donc, la personne porte elle porte une tenue de Kaya Collection. Et c'est Shuri, la sœur de Black Panther, s'il vous plaît. Sur un thème parti donc d'un des univers Marvel, le costume a été approprié à partir de matériaux recyclés. Donc, je vous laisserai aller voir plus près. Derrière, il va avoir un temps de travail absolument ouf. Matériaux recyclés, il y a du CD, de la coque de pistache, des sets de table, de la gamme en aluminium, du chapeau de roue, des éponges métalliques. Enfin, j'ai une liste complète. Et en fait, c'est pareil, toujours dans l'idée de la récupération des accessoires, la seconde vie du matériau et transformer tout ça pour s'approprier le personnage. Et on arrive à des résultats vraiment incroyables. Donc voilà.